Aujourd'hui, je recherche les vols les moins chers de Phnom Penh au Cambodge à Kuala Lumpur en Malaisie et il y a des vols qui commencent à 85 euros. Mais comment les trouver? Alors tout d'abord, en fait, pour trouver les meilleurs vols, je vais sur Kayak. En général, je ne réserve pas dessus, mais ce que j'aime bien, donc, c'est l'option de pouvoir rechercher sur plusieurs jours. Donc moi, je veux aller de Phnom Penh, donc du nouvel aéroport de KTI, à Kuala Lumpur et je veux partir autour du 18 novembre à plus ou moins 3 jours. Donc c'est ça l'option que j'aime bien. Voilà, je recherche et on va voir ce qu'il nous propose. Un captcha, ok. Voilà, donc on va voir ce qu'il nous propose et sachant que j'ai un bagage à enregistrer. Donc ce qu'il nous propose sur différents jours, voilà, on voit les jours les moins chers, donc c'est le mardi, le mercredi, le jeudi. Moi, par exemple, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt de partir le lundi. Il y a seulement 1 euro de différence, donc ça me va bien, c'est pas une grosse différence. Maintenant, si je regarde ici et que je rajoute un bagage en soute et je veux le moins cher, je monte à 85 euros. Là, donc j'ai un vol à 85 euros. Et maintenant, pour comparer, on va aller sur www.cifly.com/sky et ici, on va rechercher les mêmes vols, donc de Phnom Penh jusqu'à Kuala Lumpur, un jour, le 17 novembre. Et on va voir si on a une différence. Donc on veut le moins cher. Alors là, le moins cher aussi, c'est 77 euros et c'est bien sûr sans le bagage enregistré. Donc si je veux un bagage enregistré, on va voir ce qu'il nous propose. Les moins chers, encore une fois, on veut les moins chers. Donc là, on est à 87 euros avec un bagage enregistré sur AirAsia et avec Cambodia Airways, on est à 90 euros. Et maintenant, on va aller encore plus loin, on va aller sur travel.wcifly.com et ici, on va encore une fois répéter la recherche, donc de Phnom Penh jusqu'à Kuala Lumpur le 17 novembre sans date retour, un seul sens. Et ici, on va voir ce que ça va nous trouver, le moins cher. Donc encore une fois, c'est 1 euro moins cher si on part le jour suivant, mais ce qui m'intéresse moi, par exemple, c'est plutôt de partir le lundi. Et donc ici, j'ai, si je veux seulement les vols avec un bagage enregistré, ici voilà, donc j'ai un vol avec un bagage enregistré à 84 euros. Et donc on a simplement trouvé moins cher en changeant de site de comparaison et en trouvant euh, d'autres d'autres sites qui vendent. Alors ce qu'on peut faire aussi pour aller plus loin, c'est changer éventuellement le pays d'achat. On peut essayer tous les pays. Des fois on a des bonnes surprises. Des fois il n'y a pas de surprise. Donc là on est à 84 euros. Si par exemple on prend au hasard la France, donc là je regardais les vols vendus par les compagnies aériennes en Grande-Bretagne, et si je regarde en France, ça risque d'être les mêmes prix. Bon, là c'est les mêmes prix. En général, sur des petits prix, il y a peu de différence. Par contre, quand on a des gros prix, ou qu'on est vraiment bloqué sur une journée et qu'il n'y a rien qui correspond parce que tout est très cher, ça vaut le coup de changer de pays d'achat, d'avoir accès à d'autres revendeurs et éventuellement trouver des billets moins chers. Et c'est comme ça, voilà, donc qu'on gagne quelques euros à chaque fois sur un billet. Et voilà, donc là c'est un petit exemple sur un billet pas très cher, mais sur les billets très chers, plus les billets sont chers, plus les différences peuvent être énormes, suivant les sites, suivant les commissions qu'ils prennent, suivant les compagnies aériennes utilisées, suivant les revendeurs aussi, et suivant les pays de vente. Voilà, donc n'oubliez pas, euh, pour vérifier, allez sur ouvrez les liens en description et juste comparez. Des fois il y a des bonnes surprises, des fois ça change rien, mais en tout cas c'est une petite comparaison rapide et toujours utile.